congolaise sud-soudanaise s'est fortement mobilisée cet après-midi du dimanche 8 mai pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero. Il était 13h50, heure de Djouba, lorsque l'avion transportant les couples présidentiels a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Djouba, au Sud-Soudan. Accueilli au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Iga, et toute sa délégation, les couples présidentiels a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a pris la direction du State House de Djouba, où attendait le général Salva Kiir Mayardi, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salva Kiir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salva Kiir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre les forces négatives qui sèment la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés, car le président Salva Kiir, avec qui je me suis entretenu, est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont des éléments nécessaires pour entamer le développement de nos pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, ces points ont fait également partie de leurs échanges. Nous avons parlé des projets d'infrastructure avec la possibilité de construire plutôt bientôt une route qui va ici au Sud-Soudan jusque dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Ouélé, ce qui va ouvrir la voie sur Kisangani. Kisangani qui est baigné par le fleuve Congo, lequel fleuve évidemment va jusqu'à l'océan Atlantique. Nous avons également échangé sur les hydrocarbures, un domaine dans lequel, vous savez, il y a d'énormes difficultés et inquiétudes en ce moment, et il est plus que utile que les enfants de l'Afrique puissent s'unir et trouver ensemble les voies et moyens de pouvoir alléger les difficultés qui sont de la conjoncture internationale, d'essayer de les amoindrir, en tout cas, d'amoindrir les effets pour nos pays. Nous avons également parlé de sécurité alimentaire et j'ai eu la grande joie et la surprise de découvrir que le Sud-Soudan est un des pays qui a le plus grand nombre de têtes de bétail dans le monde. Ils ont plus de 33 millions de têtes de bétail. Les garants de la nation congolaise a salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019.